J'ai pas le droit à l'erreur. Ce soir, j'ai une deuxième chance. Il y a des mecs, la semaine dernière, vous étiez derrière moi courant pour X raison. Et là, vous êtes là, dans le vestiaire, vous mettez le maillot. Il faut répondre présent. Il y a une marge de progression qui est énorme. Là, depuis 2025, il se passe quelque chose. Mais ce match est hyper important, c'est un grand virage. Précédemment, dans QDF, on est parti disputer un match amical contre un monument du football français, les Girondins de Bordeaux. J'ai joué 45 minutes au poste de défenseur central. Elle entre en jeu de Valentin Liénard, joué de la tête, c'est bien fait. Au duel face au numéro 13, la belle intervention. Et la rencontre s'est soldée sur un match nul, 2 partout. Et Antoine Mouloudous, oh quel but magnifique! Ça fait 2 partout. Un match solide dans l'ensemble qui nous a bien préparé et donné un max de confiance pour la reprise du championnat. La semaine suivante, suspendu pour ma part en championnat, l'équipe s'est déplacée dans le Jura et a vraiment assuré en allant chercher 3 points super importants face à Jura Sud, un concurrent direct dans la course au maintien. Adama Diop! Oh, l'ouverture du score! Et Diad d'une reprise, Jean-Jacques Nguita, un contre 1! Oh, le 2-1! On sent qu'on rentre dans l'hiver, ça caille, ça caille. Regardez l'état des terrains, ça vous donne une idée de la température. Ce sera toujours moins pire qu'à Évian pour le coup. L'année dernière à Évian dans les montagnes, c'était dur. Là, j'ai mon sauveur. Non, t'as vraiment pas de gants? Même pour moi. J'ai regardé, c'est plus sale. Oh merde. Demain, oui, par contre. Ah bah super, bonne nouvelle. Je vais le démarrer cet enculé. Au passage, la team petite précision, QDF avait pris un peu de retard, donc dans cet épisode, on va rattraper tout ça ensemble. Je vous embarque donc pour 2 semaines intenses, avec 2 matchs cruciaux pour sortir de la zone rouge, et surtout une énorme opportunité pour moi de peut-être enfin trouver ma place dans le 11 de départ grâce à ma 2e titularisation en N2. Également un grand merci à L'Oréal Men Expert qui est le partenaire de cette vidéo, je vous en parle un peu plus tard dans l'épisode. Parle-moi de ce projet. Déjà, ouais, vous voyez plus Keba, vous êtes peut-être triste parce que le mec il est blessé. Voilà. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Il s'en souvient. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et du coup, pendant qu'il se soigne, Keba il vient me voir, il me dit il est en projet TikTok. On va lancer un petit projet TikTok là. Donnez vos meilleurs conseils à Keba pour être le meilleur TikToker possible. Attends, montre-moi ce qu'il y a. Va dans T'es pour toi. Je regarde 5 de T'es pour toi. Avant, tu sais ce que je fais. Ça, c'est un Ah ouais, t'es dans ce mindset, hein. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Ok, football. 3e. Petit rap, ok, d'accord. Ok. Tranquille. De base, on n'est pas Ok. dessus. De base, on n'est pas dessus. Ah, ça, c'est vrai, ça. Non, franchement, je suis impressionné. T'es focus. Hein. Ouais, faut le c'est après dessus. Ça, c'est depuis la blessure. Tu reviens. On Ok. est pas dans les filles, tout ça. Ah, c'est pas pour toi. Il voulait m'avoir, Val. Pour terminer la fin de cette première semaine, on rejoue enfin à domicile après 2 déplacements d'affilée. Et on reçoit Marignane, actuel 8e du classement. Mais malheureusement, je ne serai pas de la partie aujourd'hui. Encore. On aborde ce match avec l'envie de poursuivre sur notre série positive, mais on sait que ça sera pas simple face à cette équipe qui nous avait battu 2-0 au match aller. D'autant plus que Marignane risque d'être très revanchard puisqu'ils viennent de se prendre une énorme gifle le week-end dernier à domicile en perdant 7-2 contre leur voisin, le FC Istres. Dès le début, on se procure une grosse situation. Adama Diop trouvé par Ludovic Fauché, ça passera au-dessus. On arrive vraiment bien à poser notre rythme et Jean-Jacques a l'opportunité d'ouvrir le score. Et cette belle déviation de la tête de Ludovic Fauché, ça va créer un contrat pour Jean-Jacques Nguita. On continue de pousser. Et le centre des Bois, la tête d'Antoine Mouloudous. On n'est malheureusement pas récompensé de nos efforts et à la mi-temps, le score est toujours de 0-0. En début de 2e période, on se rend coup pour coup. Et Adama Diop, la frappe du pied gauche, ça passera à côté. Et la frappe et l'arrêt. Mais un fait de jeu va changer la physionomie du match. C'est le tacle de Tati qui est non maîtrisé et ça sera un carton rouge. L'expulsion de Guillaume oblige le coach à ajuster sa tactique. À 10, on subit un peu plus, mais on continue d'y croire. Et Bissou retourné le centre et l'arrêt. Ludovic Fauché qui est passé. Et oui, ça sera une faute pour Bergerac. Le centre de Thierry Njo et Boa, ça va arriver au 2e poteau. C'est un Torma, ça sera un penalty. Et Marc Laurent, l'arrêt magnifique. On rate malheureusement l'occasion de prendre l'avantage, mais on ne lâche rien. Et le centre, l'arrêt du gardien.
avec Mouloudous, la reprise du pied gauche. 0-0 score final, quelques regrets parce qu'il y avait vraiment la place de l'emporter, mais bien sûr on garde le positif. Prendre un point quand on est réduit à 10, c'est déjà solide et c'est aussi un 3e match consécutif sans défaite pour nous. Aujourd'hui, grosse organisation. Ah ouais, pardon, très grosse organisation. Voilà, on est chargé d'organiser le loto du club. Et on est parti avec Romain Comé, également Ludo, Joff, Alexis, une fine équipe. En gros, l'objectif, c'est qu'ils offrent des super beaux cadeaux pour le loto, tout simplement. Et là, Intermarché, il régale à ce qui paraît. C'est quoi, Ludo? C'est un truc de fondu, non? C'est très stylé. Non, mais attends, il n'y a pas que ça. Là, c'est très pire aussi. Non, le Viens, on le garde pour nous. Hein. Le rat. Il m'a mal regardé. On le garde pour nous, il a fait. Grosse dédicace à Chris qui ont donné 50 €. Léonidas. On compte sur vous allez venir, non? Non. Et mettez votre numéro au cas où. C'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Dis-le qu'il n'y a pas de loto. Non, mais... Mais vous voulez vraiment aller à Cybergame? Vous pensez que c'est quoi? Tenez, je vous donne ça. En gros, ce sont 2 bons. Regarde, on va chauffer le compagnie. Il avait dehors. Ça joue là un peu quand même, hein. Il y a du slice. Il y a du slice. J'ai fait une vidéo de paddle avec Léo. N'hésitez pas à aller voir. Je ne jouais jamais au paddle. Belle petite progression en une vidéo. C'est dispo sur sa chaîne YouTube. Et les cadeaux, réalité virtuelle et tout, incroyable. Ok, Romain, là, j'attends de mission. Tu dois demander une moto. Genre, tu dis vraiment, nous, on veut faire gagner une moto. Quand tu parles au monsieur, tu dois placer le mot à tout prix dans la phrase. Faut que tu places le mot. Moutarde. Non, moutarde, trop compliqué. Non. Ouais, moutarde. Je vais voir si ça pouvait vous intéresser de participer pour ce loto, si... Ouais, alors éventuellement on peut donner un lot, oui. Ouais, c'est très bien. Une moto, voilà. Ah ouais, une moto, pas deux, une. Oui. Allez, on fera la passe, on va prendre les deux. Alors tout dépend le classement. Le classement, je sais pas si vous êtes bien classé. Si vous êtes premier, vous aurez un joli lot. Par contre, voilà. Ah bah oui. Mais là on est 3ème donc en ce moment. Vous êtes 3ème. Partant du bas ou du haut? Ah du haut. Non, on va être honnête. Je regarderai. On se bat tous les week-ends. Un peu le faux cul. Comme on dit, on avait la moutarde au bout du nez. Et bon. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Bonne journée, merci. Ok, maintenant là on va aller voir ce que Carp prend parce qu'il est habitué d'ici. On va lui demander ses petits secrets. Tiens Carp, t'es ici, tu veux quoi? Peu importe. Je suis pas difficile. Moi j'aime bien le mélange rhum, vin rouge, bière. Bon, encore merci. C'est très gentil. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Mais en vrai, venez, hein, ça peut être très cool. Il y en a plein qui... Ouais. On peut le voir, le toucher. On peut me toucher surtout. Ok, laisse, je vais parler moi. Parce que je te sens pas là, Romain. Là, objectif Sephora. C'est parti, on y va? Allez. Bonjour, on vient vous déranger. On est des joueurs du BPFC, du club de foot de Bergerac. Et on Ah, vous baissez la tête. Ok, laisse, je vais parler moi. Parce que je te sens pas là, Romain. Ah, mais Kiko, c'est sûr qu'il nous faut une boîte. Ah oui. Alors, le problème, c'est que moi, on est que gérant du magasin, donc c'est pas Festina. Ok, d'accord. Ah oui, c'est très gentil. Bon, bah c'est très gentil. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est vraiment très gentil. Magnifique. Donc, bah écoute, toi, t'es prêt pour la Saint-Valentin, mon Romain? Bah écoute, cherche femme. Qui se manifeste. Ce fut une bonne journée. On se retrouve maintenant pour le match. Je vais faire une transition front. La team, on se retrouve pour ce jour de match qui est très particulier. Je vais vous poser rapidement le contexte là. Ce soir, on reçoit au Stade Caen-Réal Rumilly Vallière, donc une très bonne équipe de notre championnat. C'est un match très important puisque c'est une journée de retard qu'on n'avait pas pu jouer il y a 2-3 semaines à cause de la météo. C'était très compliqué ici. Donc là, on va vraiment avoir la possibilité de bien se reclasser si on est capable de faire un résultat contre eux. Mais ça va pas être simple parce que voilà, c'est une des équipes très ambitieuses de notre championnat. Ils ont des très bons joueurs, beaucoup qui ont connu le monde pro. Si vous suiviez QDF l'année dernière, vous allez pouvoir retrouver Cyril Martin Pichon. Dit comme ça, je pense que ça vous parle pas. Si je vous dis Piche par contre, peut-être que là, ça vous revient. Et pour les puristes, si je vous dis même Piche 26, petit compile des meilleurs moments de Piche sur la chaîne dans 3, 2, 1. Je m'appelle Cyril Martin Pichon. Création du compte Piche 26. Ça y est, l'objectif a été atteint, 1000 abonnés. Allez, à 1000 abonnés, je mets une vidéo. Et c'est une vidéo de quoi? Une compile de moi qui fait rire. Sourissez. Parti en Thaïlande, c'était la folie. Je vais retourner l'année prochaine, c'est sûr. Sur Blonde, je fais des ravages là-bas avec ça. Arrête, c'est bon, arrête. Tout droit. Il me demande, je réponds, dans mon cœur. Tout va bien se passer a priori hein? Après, c'est bon. C'est une vraie bonne
bonne saison avec Rumilly, il est titu indiscutable là-bas. Et il y a également Wail et Safiani qui a rejoint Rumilly à la trêve, qui était à Toulon pour la première partie de saison. Donc ça va faire plaisir de les revoir, même si là, mon texte est un peu différent puisqu'on est adversaire, donc ce sera la bagarre. La bagarre. Et là, ce qui est un petit peu particulier, c'est que ce match pour moi, il est assez spécial à aborder, puisque je suis dans le groupe, mais peut-être pas. Le coach, il a donné un groupe de 17 joueurs, parce que hier à l'entraînement, il y a Thierry, qui est un de nos joueurs expérimentés de l'équipe, qui est latéral et qui a ressenti une petite gêne, une petite douleur, ce qui fait qu'il est dans l'incertitude, et concrètement, de par mon statut de muté hors période, je peux passer de tout à rien. Si c'est vraiment compliqué pour Thierry de jouer, bah je commence. Par contre, si là aujourd'hui, il a plus de douleur, bah je serai carrément hors groupe. Honnêtement, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de me louper, puisque j'ai eu une première chance contre Istres, qui avait été un peu compliqué. Moi, j'avais été déçu de moi. Il y avait quand même du positif, premier match titulaire, une passe D, on gagne 3-0. Mais sur plein de détails que vous avez vu dans QDF, je pouvais faire beaucoup mieux. La journée va être un petit peu longue, puisque le coup d'envoi est à 19h. Allez, c'est l'heure de manger. Au programme ce midi, on a un bon saucisse lentille. Est-ce que c'est appétissant? Peut-être pas, peut-être pas. Pas du tout. Ah, chelou. C'est pas sexy de fou, mais c'est très bon pourtant. Mais moi, je remixe un petit peu ça, je vais vous montrer. Pâtes, viande vegan, un petit peu de poulet qui me restait. Et on devrait être pas mal, hein. Les jours de match, je suis le genre de mec très relou. Je pense que chacun a sa propre préparation. Moi, j'ai besoin d'être tranquille dans ma bulle, quasiment tout seul. Et je vais me mettre devant une pépite. Ils les ont remis sur YouTube là, les épisodes d'Ala Clairefontaine. Je sais pas s'il y en a qui ont la rêve, c'était une série que je regardais quand j'étais vraiment jeune. Maintenant, je vais préparer tranquillou les affaires pour ce soir avant d'aller faire une bonne sieste des familles qui va faire du bien. D'ailleurs, il y en a un qui fait déjà la sieste. Toi, t'as pas des affaires à préparer tranquille. On vit, hein. Mais laisse-moi dormir, c'est quoi tes pronostics pour ce soir? Et 2-0 pour l'équipe de France. Et un but de Griezmann et de Giroud. Ça fait du bien au classement quand même. Ouais. S'il y a des marques de croquettes qui veulent nous sponsoriser, n'hésitez pas. Voilà, on va faire un petit check de tout. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai joué avec cette petite paire de Puma Ultra, là, qui m'ont envoyé tout récemment. Elles sont vraiment belles. Après, tout ce qu'il faut, sous-corps, protège. Bref, vous connaissez la classique, bien entendu. Dédicace à tous ceux qui prennent jamais de gel douche. J'en faisais souvent partie. Le rat. Ça y est, les gars. Je suis vieux. J'ai eu 27 ans. Donc on commence à faire attention, histoire de pas ressembler à ça. Du coup là je pars sur la petite routine soin du visage Hydra énergétique en partenariat avec L'Oréal Men Expert. En gros elle se fait en 2 étapes. La première, j'utilise ce sérum qui est hautement concentré en vitamine C. Il permet en gros d'illuminer le teint. Ça fait que j'y vois 2 avantages. Ça permettra peut-être au coach de me voir plus facilement et de me faire rentrer. Je ne suis point malade ni foldingo. Si je suis titu aujourd'hui, j'éblouis l'adversaire. Et là, tacle au genou. Étape numéro 2, j'applique ce soin hydratant qui permet de lutter contre les signes de fatigue, la sécheresse de la peau, le teint terne, la perte de tonicité, les tiraillements, les cernes aussi. Meilleure compilation de mes têtes le matin depuis la création de la chaîne dans 3, 2, 1. Et voilà, on est pas mal. En tout cas, si vous voulez vous choper les produits, je pense que vous allez les kiffer. Il y a tout qui est dans la description. Encore un énorme merci à L'Oréal Men Expert de me soutenir. Vous êtes des cracks. Et je vous fais des diables de V. C'est donc ce vendredi 31 janvier qu'on fait face à ce club situé proche de Thonon, qui a connu une fusion en 2018 quand 2 clubs forts du territoire de Haute-Savoie, l'ES Vallière et le FCS Rumilly, se sont associés pour créer le GFA 74, appelé depuis début 2022 le GFA Rumilly-Vallière. La magie de la Coupe de France fait que ce nom vous parle peut-être, puisqu'ils avaient fait sensation lors de l'édition 2021 en atteignant les demi-finales alors qu'ils évoluaient en N2. Un très beau moment, j'attendais depuis une semaine. Dans l'histoire de la compétition, ils ne sont que 5 équipes à avoir réalisé cette performance. D'ailleurs, lors de cette demi-finale, Rumilly avait même réussi à ouvrir le score avant de céder face au Monaco de Ben Yedder, Fabregas ou encore Tchouaméni. Et malheureusement pour eux, l'année qui a suivi cet exploit a été compliquée puisqu'ils sont descendus en National 3.
Bon, au final, rien de bien grave, puisqu'il ne leur aura fallu que 2 saisons pour remonter en National 2. Et justement, cette année, ils ont réalisé une belle phase aller pour un promu. Avant qu'on les affronte, ils se situent à la 9e place, sachant qu'ils ont un autre match en retard à jouer contre Andrézieux. Mais surtout, et c'est là où c'est très fort, c'est qu'ils ont perdu que 3 fois cette saison, ce qui prouve vraiment que c'est une équipe très solide du championnat. Puis devant, ils ont aussi d'excellents joueurs, puisque c'est l'équipe la plus représentée dans le top 10 des meilleurs buteurs de la poule, avec 2 joueurs à 6 buts. Bref, il va vraiment falloir se méfier et surtout sortir un très gros match, parce que si on prend ne serait-ce qu'un point, on sort enfin de la zone de relégation. Allez, 2 choses. La première, match nul la semaine dernière, par rapport au scénario, à chaud, oui, t'as des rosés. Si tu gagnes ce soir, c'est un bon point la semaine dernière. S'il n'y a pas 3 points ce soir, le match du week-end dernier n'est pas bon. Donc les matchs, on ne peut pas les rejouer. Par contre, ce qui est important dans ce championnat, c'est les packs, c'est les séries, c'est qu'est-ce que tu fais derrière après tes performances. Deuxième chose, tous les noms en rouge, c'est tous les changements d'une semaine à l'autre. Et c'est ça qui fait la différence entre une équipe moyenne, naze, et une bonne équipe. C'est que c'est un groupe, la star c'est l'équipe, c'est le modèle de jeu, c'est l'ADN. Et peu importe qui joue, ça répond présent. Donc là, c'est un vrai test ce soir. Donc il y a des mecs, la semaine dernière, vous étiez derrière moi pour X raisons. Et là, vous êtes là, dans le vestiaire, vous mettez le maillot. Il faut répondre présent. Vous avez une marge de progression qui est énorme. Sachez-le. Parce que la semaine dernière, on est en moyen. On a un face-à-face en première temps. On a un penalty en infériorité numérique. Ouais. Et on est moyen. Et tous les jours, on améliore notre plan A. Tous les jours, on améliore notre façon de jouer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a une marge de progression qui est énorme. Donc il ne faut pas continuer pareil, on doit toujours chercher à faire mieux. Et vous êtes capable de faire mieux. Ayez confiance en vous. Lâchez-vous. Vous faites des choses en semaine, vous vous lâchez. Nous, le staff, là, ce que vous faites en semaine, on veut le voir sur le terrain. Ok les mecs, ils sont bons au classement, ils font un bon début de saison. Ils ont autant de victoires que nous. 5. Ce qui fait la diff, c'est que nous, à un moment donné, il y a des matchs qu'on a perdus, il fallait faire le match nul. On n'était pas en capacité de le faire. Là, depuis 2025, il se passe quelque chose. Mais ce match est hyper important, c'est un grand virage. C'est un grand virage les mecs. Préparez-vous bien, bon match les mecs. Allez. Cette 15e journée de championnat du groupe A. Allez, c'est parti, c'est le coup d'envoi qui sera donné par Sori Doumbouya et le GFA Rumi Vallière qui se déplace à Bergerac au stade de Caen-Réal. Bergerac qui doit gagner pour espérer au maintien. Allez, premier ballon pour les hommes de GFA avec Cyril Martin Pichon qui effectue ses retrouvailles avec Valentin Liénard, tous deux coéquipiers au TEGG la saison dernière. Allez, ça va être tiré sur le côté gauche de l'attaque de Rumi Vallière, ce corner. Ça va être contré par Adama Diop, la belle arrivée du numéro 24 face à Cyril Martin Pichon. Jean-Jacques Nguita maintenant pour orchestrer la contre-attaque. Adama Diop qui va garder ce ballon, qui va le perdre finalement, qui va le laisser au capitaine des Blancs, Ekenfelder, qui va pouvoir se retourner et trouver un appui. Et ça combine bien du côté de GFA dans ses premières minutes. Bonne intervention de Romain Comet. Et Ludovic Fauché, encore une fois, beaucoup de transition dans ce début de rencontre, beaucoup d'intensité. On veut en mettre des deux côtés. GFA qui n'a pas gagné depuis un bon moment maintenant et
Les Bleus qui doivent continuer sur leur victoire contre Jura Sud. Et la bonne intervention de Valentin Liénard avec Marc Laurent. Adama Diop avec Valentin Liénard qui a fait une belle interception et qui va être touché par Jean-Jacques Nguita à l'instant pour orchestrer une contre-attaque. On va pouvoir se retourner avec Romain Comet, trouver un appui sur Anton Mouloudous de la tête, la remise pour Romain Comet et ça va se dégager par l'intermédiaire de Di Stefano. Doumbouya trouvé en appui et Kenfelder qui était la saison dernière au FC Annecy avec la réserve qui n'a pas pu effectuer de match en professionnel. C'est vous dire la qualité des hommes de GFA avec Jean-Jacques Nguita. L'action se continue. Cyril Martin Pichon, finalement, ça sera une faute sur Jean-Jacques Nguita aux abords de la surface et un beau coup franc à venir pour les hommes de Yassine Azaf. Allez, avec Ludovic Fauché, ça va arriver au deuxième poteau. La tête de Marc Laurent qui s'illustre une première fois sur coup de pied arrêté de la tête. Il s'était élevé plus haut que tout le monde. Allez, Pérez qui va dégager ce ballon, trouver toujours la tête de Cyril Martin Pichon et de Sori Doumbouya, hein, les hommes les plus grands. Et on va trouver Romain Comet qui a fait un beau dépassement de fonction. Faute sur Romain Comet, on joue la 8e minute de jeu, un coup franc important. Allez, Marc Laurent sur coup franc, on sait qu'il a un bon pied, la frappe de Marc Laurent, elle est rentrée. Et elle a contourné le mur de GFA pour se loger dans le petit filet d'Alex Pérez. Et ça fait 1-0 pour Bergerac qui continue sur sa belle lancée de Jura Sud il y a 2 semaines. Et là, c'est Marc Laurent qui vient s'illustrer pour ouvrir le score pour Bergerac. Une bonne intervention de Valentin Liénard avec Belladji. Belladji formé au DFCO. Formé au DFCO qui a pu effectuer des entrées en Ligue 1 et Ligue 2. C'est vous dire la bonne intervention de Valentin Liénard et le client qu'il a aujourd'hui face à lui. Jean-Jacques Nguita de la tête, Jean-Jacques Nguita et la tête de Di Stefano, Cyril Martin Pichon avec Mouloudous, Adama Diop. Adama Diop qui va trouver un relais avec Valentin Liénard, c'est bien fait, on combine bien sur le côté droit de l'attaque des Bleus. Et c'est Garbi qui concède le corner, le capitaine. Allez, Ludovic Fauché, c'est parti avec Jean-Jacques Nguita en reprise du pied droit. Et ça va repartir sur le côté gauche avec Belladji. Belladji avec le dépassement de fonction de Garbi. Le centre, il y avait Sori Doumbouya. Attaquant de qualité, Sori Doumbouya, qui était à Limonest Saint-Didier la saison passée. Et qui a fait une grosse saison en N3. C'est pour cela qu'il est en N2 cette année du côté de GFA. Et la bonne sortie de Douparine, le nouveau gardien du Bergerac Périgord en prêt de Clermont avec de nombreux matchs de Ligue 1 à son actif. Alors on va se dégager du côté de GFA avec Sori Doumbouya toujours en appui. On essaie de trouver ses appuis avec Belladji qui est parti dans la profondeur. Erwan Belladji qui va pouvoir attendre le soutien d'Iroy Kenfelder. Ce ballon un peu profond pour le numéro 22, mais il va pouvoir le récupérer. Le centre, ça va arriver au deuxième poteau. Et finalement Valentin Liénard qui dégage son équipe. Adama Diop pour pouvoir se projeter Anton Mouloudous avec Ludovic Fauché. Et il a de la vitesse Ludovic Fauché avec le ballon, il va pouvoir se projeter et effectuer une belle contre-attaque du côté de Bergerac. Mouloudous. On va trouver un appui magnifique. Finalement, ça sera une position de hors-jeu pour le jeune espoir de Bergerac. Di Stefano. Cyril Martin Pichon, on connaît sa vision du jeu à Cyril Martin Pichon. Et c'est une belle passe encore une fois sur Iroy Kenfelder. On va trouver un appui avec Peuget. Allez, le centre de Garbi vers Sori Doumbouya. Toujours à l'affût dans cette surface. Jérémy Mizrahi. Et ça sera une faute sur le latéral de GFA et faute pour le numéro 37 de Bergerac. Et Di Stefano ou Peuget, ça va être Peuget au-dessus du mur et ça va passer sur le poteau droit, le poteau gauche pardon, Douparine. Et c'était une grosse occasion là pour GFA, le centre de Sori Doumbouya et finalement c'est GFA qui égalise
avec au second poteau, il me semble que c'est Di Stefano qui prolonge ce ballon. Égalisation de GFA. Et Valentin Liénard avec Jean-Jacques Nguita, Antoine Mouloudous, on combine bien. Viard avec Doumbouya. Adama Diop. Et ça continue, hein, les duels acharnés. Cyril Martin Pichon qui s'en sort. Finalement, Valentin Liénard qui remporte une nouvelle fois un duel. Et pour le moment, Valentin Liénard qui effectue une grosse première mi-temps. On l'a dit, tant face à son adversaire de qualité qu'il a sur les épaules. Avec la présence de Beladji. Allez, avec Fauché, on va décaler Valentin Liénard qui s'est bien projeté. Valentin Liénard, le centre, oh, il est bon ce centre. C'était au premier poteau. Et Beladji qui va pouvoir orchestrer la contre-attaque de GFA, mais tout de suite coupé par Ludovic Fauché. C'est Viard qui va dégager ce ballon. Il faut y aller. Sori Doumbouya y est, mais c'est l'arrière-garde de Bergerac qui est sur le ballon. C'est la mi-temps entre GFA et Bergerac. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, hein, avec beaucoup de rythme dans cette rencontre. Un partout, l'ouverture du score de Marc Laurent et l'égalisation de Di Stefano pour GFA. On est dans notre projet de jeu à 80%. Mais si tu veux gagner, si tu veux les secouer, il faut qu'on soit à 100% dans ce qu'on veut faire et ce qu'on aime faire. Montrez l'ambition, lâchez-vous. Lâchez-vous, courez, restez dans notre modèle, les gars. Restez dans notre modèle. Et on le sent, hein, quand on est dans notre modèle, ils n'aiment pas ça. Ça va nous échapper et je veux pas. Je veux pas. On peut crever, on peut mourir. Mais avec nos idées, avec nos principes, avec nos valeurs. Tu peux échouer dans la vie, dans le foot, dans le sport. Peu importe. Garde ton ADN. Garde qui tu es. Respecte qui tu es, ce que tu es. Allez les gars. Allez. Allez, coup d'envoi de la deuxième période, il sera donné par le numéro 8 de cette formation de Bergerac, Romain Comet. Et on va trouver la tête de Peuget avec Ludovic Fauché. On va continuer, hein, dans l'intensité de la première période, du côté de Bergerac qui était très bonne. De nombreuses situations créées, hein, en première période de la part des Bleus. Il va falloir concrétiser celle-ci. Il y a l'arrivée de Antoine Mouloudous qui va garder ce ballon au jeu avec l'arrivée de Valentin Liénard tout de suite, très actif sur son couloir. Valentin Liénard avec Antoine Mouloudous, super prise de balle face à Cyril Martin Pichon. Il est rentré dans la surface, il n'y a pas de faute, indique Monsieur Djedid. Et c'est Beladji. Et Garbi avec Doumbouya doté d'un super jeu en pivot, hein, le numéro 11 de Rumi Vallière. Bonne intervention de Valentin Liénard qui va pouvoir trouver en profondeur Jean-Jacques Nguita qui est passé. Jean-Jacques Nguita, le jeune attaquant de Bergerac, qui va pouvoir permettre à son équipe de grimper un petit peu plus sur le terrain. Et l'arrivée de son numéro 37, Soro. Et pas de faute une nouvelle fois. Bonne intervention de Peuget. Même intensité que sur la première période, hein, de ce que nous proposent les 22 acteurs. Pour le moment, les 22 mêmes acteurs, car il n'y a pas eu de changement dans cette deuxième période. Sans doute qu'il va en avoir dans les prochaines minutes pour faire la différence dans cette rencontre. Ekenfelder qui est passé sur Njo Eboa. Allez, c'est Soro qui va sortir et l'entrée du numéro 33, Adama Niakate, qui fait sa première Adama Niakate en championnat national 2. Allez, Doumbouya avec Beladji. Beladji face à Valentin Liénard, il s'est manqué là sur ce tacle car Beladji est passé, il va vite. Le centre au deuxième poteau, Mizrahi. Et finalement le dégagement de Cissé. Avec Adama Diop. Viard. Avec Peuget. Et encore une fois une deuxième mi-temps qui s'annonce engagée, hein, des deux côtés, des duels à remporter. Là on s'est justement un petit peu emporté, hein. Allez, Ekenfelder. C'est finalement Peuget. Fort au deuxième poteau. Cyril Martin Pichon est sur le ballon au duel avec Antoine Mouloudous. Magnifiquement bien fait de la part du numéro 22. Et on va lancer Jean-Jacques Nguita. Bonne intervention de Viard. Ludovic Fauché avec Antoine Mouloudous. Ludovic Fauché, bonne prise de balle qui va passer devant son adversaire direct. Et va obtenir la touche. Valentin Liénard. La tête de Di Stefano, le buteur pour GFA. Et pour le moment,
Plus de but, hein. On reste à un partout. C'est assez serré. Jean-Jacques Nguita avec Adama Diop. Et Kenfelder. Il est à l'arrivée de Jérémy Mizrahi. Et à l'opposé, on va trouver la tête. La bonne intervention une nouvelle fois de Valentin Liénard sur cette transition. Garbi. Et Valentin Liénard face à Maxence Renou. Et la bonne intervention une nouvelle fois. Il a deux adversaires. Hein. Il a eu deux adversaires. Valentin Liénard de qualité. Hein. Maxence Renou et Erwan Beladji. Et Antoine Mulhoudous pour récupérer ce ballon. Ludovic Fauché. On va pouvoir se projeter et créer un 4 contre 3 avec l'arrivée de Mulhoudous. Le centre. Et finalement Adama Diop n'a pas pu se projeter dans la surface. Mais qu'est-ce qu'il est intéressant ce jeune Antoine Mulhoudous dans la projection et la capacité à aller chercher des 1 contre 1, à se projeter. Ludovic Fauché avec Mulhoudous. Les deux hommes hein, qui sont très influents dans l'attaque de Bergerac. Avec Fauché qui est toujours passé, la frappe, la bonne intervention de Di Stefano qui est partout ce soir. Et Cyril Matapichon qui arrive et faute sur le numéro 29 des Blancs qui était passé devant son adversaire direct, Adama Niakate. Et ça va être la sortie de Ludovic Fauché au milieu de terrain remplacé par Rémi Villela Vieira. Allez, Garbi, la tête de Valentin Liénard par 2 fois, Romain Comet. Et une nouvelle fois face à Maxence Renou. Diop, Cissé, Romain Comet. Le ballon par-dessus avec Niakate, Viard. Et Sori Doumbouya qui va dévier ce ballon. Avec Maxence Renou, Valentin Liénard qui va pouvoir se batailler avec le numéro 14 et c'est bien fait. Antoine Mulhoudous qui protège son ballon face à Garbi. Il n'a pas réussi à le protéger entièrement. C'est finalement le centre de Renou. Et Cissé qui s'interpose. Jean-Jacques Nguita. Oh là, l'arrivée de Vincent Di Stefano. Il a l'air sonné au sol. Di Stefano, mais ça va faire un 3 contre 3 maintenant. Avec Jean-Jacques Nguita qui a le ballon. Nguita toujours. Le crochet. Il peut rentrer dans la surface. Pas de pénalty, pas de coup franc signalé. Pas de faute aux abords de la surface. Et la sortie de Valentin Liénard, auteur de 80 minutes très très intéressante. Et l'entrée de Harry Beugre. C'est très bien fait. À l'instant même avec Adama Diop. Et le contre de Di Stefano rageur pour contrer cette frappe qui semblait bien partir pour Adama Diop. Et Di Stefano. On a joué beaucoup direct du côté de GFA dans cette rencontre. Beaucoup trouvé Maxence Fortier et notamment Sori Doumbouya à l'instant face à Upari Njoko qui s'interpose avec toute son expérience. Marc Laurent, la tête de Di Stefano, Peuget. Une nouvelle fois un jeu direct, on récupère, on joue beaucoup direct du côté des Blancs. Encore plus dans ces dernières minutes. Avec Beugre qui perd son duel face à Garbi. Le capitaine qui va lancer Maxence Renou face à Antoine Mulhoudous. C'est l'arrivée de Cissé, l'arrivée rageuse de Cissé pour maintenir le match à un partout. Quelle intervention magnifique. Di Stefano, Antoine Mulhoudous, c'est bien fait encore une fois. On sent qu'il y a de la fatigue des deux côtés. Toutes les attaques vont compter maintenant. Et cette faute et ce coup franc lui aussi va compter avec Romain Comet. Romain Comet qui va mettre ce ballon dans la boîte. La sortie de Pérez. Ça va rester avec Marc Laurent. On aurait pu être le héros de cette rencontre, Marc Laurent. Di Stefano. Intérieur. On va trouver les côtés avec Garbi. Renou face à Beugre. Le très bon tacle. Magnifique du numéro 34. Avec Peuget, ça va partir au premier poteau avec Maxence Renou. On va remettre ce ballon dans la boîte du côté de Peuget. Ça va être contré. Alexis Peuget. Renou. Et Renou qui est passé sur ce petit pont face à Beugre. Et finalement, ça va rester toujours pour les Blancs. Mais finalement,
La touche pour GFA. On va mettre ce ballon à l'opposé maintenant avec Ruc. Ruc en déviation, une touche, c'est bien fait. Garbi. Ouais, la tête de Marc Laurent qui est sauveur une nouvelle fois de son équipe. Et c'est Adama Diop qui va se battre là-bas avec Ruc pour garder ce ballon. Allez, Maxence Renaud qui va garder ce ballon face à Mouledouce qui défend, qui attaque. Il est partout, Antoine Mouledouce. Alexandre Fillon avec Garbi, le centre, Marc Laurent une nouvelle fois. Ouais, mais ils peuvent compter sur des efforts magnifiques. Cette formation de Bergerac, tous les joueurs sont là, sont présents de la première à la 95e, les remplaçants, les jeunes. Il va falloir compter sur cet état d'esprit-là, qui va régner pour aller chercher le maintien. Allez, Fortier, et attention le pied un peu haut du côté de Mouledouce, mais l'action va continuer. Non, ça sera un coup franc à jouer pour GFA. Et le pied haut, ça sera un carton jaune, mais voilà. C'est vous dire, des fois, le manque un petit peu de lucidité d'Antoine Mouledouce parce qu'il a beaucoup attaqué, beaucoup défendu, donné beaucoup dans cette rencontre. Allez, Peuget. Allez, la sortie, attention de Douparine Joko. Avec Viard. Viard à la frappe, ça va s'élever au-dessus du stade de Corréal. On joue la 96e minute de jeu. Allez, Peuget pour ce qui sera du dernier ballon à jouer dans cette rencontre. Avec Marc Laurent. Adama Diop qui va le jouer à fond. Di Stefano. Et au duel, il y aura la tête de Maxime Davega Costa. Et c'est un match nul entre Bergerac et GFA. Un partout, l'ouverture du score de Marc Laurent, la réduction de l'écart et l'égalisation surtout de Vincent Di Stefano. Mais encore une fois, on a vu au stade Corréal un état d'esprit irréprochable de la part de la formation de Yacine Azaf. Il va falloir s'appuyer là-dessus pour aller chercher quelque chose, le maintien dans ce championnat rude qui est la Nationale 2. Un mot sur ce match? Match pour bien. Déception un peu? Ouais, un peu. On assume le point. Ok, c'est bien. Franchement, c'était pas simple aujourd'hui, mais bon, il y a quand même du positif. Je suis content d'avoir commencé. Je pense en plus que j'ai fait un match assez cohérent. J'ai été solide, c'était bien. Je suis assez satisfait sur le plan individuel. Au-delà de ma performance, même l'équipe dans la globalité, ça a défendu comme des chiens. Ça avait la bonne mentalité, ça avait la dalle. Là, on arrive quand même à prendre un point de plus sur Andrézieux vu que c'était un match en retard ce soir. Donc, on est officiellement plus relégable, mais le chemin est encore très long là-dessus. Dans les dernières vidéos, j'ai pointé du doigt certaines critiques, etc. Mais là, je remercie tous ceux aussi qui croient en moi. Maintenant, il va falloir essayer de continuer à enchaîner. C'est le plus important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de QDF. Ciao, la team.